L'école égyptienne dit on ne peut pas nier la présence saharienne. Oui, on ne peut pas nier la présence saharienne, mais la présence saharienne ne doit pas être vue comme étant une présence une fois pour toutes dans l'histoire. C'est une présence séquentielle, c'est-à-dire qu'à plusieurs époques, les populations sont venues dans la région. Jusqu'aux groupes les plus récents qui fondent les groupes qui sont des groupes paléogroupes qui fondent les groupes actuels. Donc l'essentiel de ces groupes, dit Cheikh Anta Diop, se sont formés en Égypte parce que l'État a un rôle dans le façonnement des langues, dans le façonnement des cultures, des modes de comportement, et tout comme effectivement l'espace habité, l'espace utilisé, l'espace reconnu. Mais néanmoins, c'est à travers autour de l'Égypte qu'on va émerger les premières grandes civilisations. C'est vrai aussi. C'est pas Cheikh Anta Diop qui l'a dit. Bon, c'est toute l'archéologie, c'est tous les écrits anciens et tout. Et pourtant, les langues de cette Égypte-là étaient des langues qu'on trouve aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, tout comme en Afrique centrale. Ça, c'est des évidences. Aujourd'hui, c'est une vérité. C'est pourquoi on a fait le congrès du Caire en 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement du méroïtique. Donc, tous les égyptologues sont d'accord qu'il y a une parenté indéniable entre l'Afrique noire et l'Égypte. Maintenant, il y a eu des vagues qui sont venues en Égypte pré-dynastique. Il y a eu des vagues qui ont quitté l'Égypte après dans le Moyen Empire, qui sont revenus vers le Sahara et qui sont revenus en Afrique de l'Ouest. C'est certes, mais ils sont venus en tant que peuple constitué, qui sont les ancêtres des peuples actuels. Et que eux, ceux qui sont venus d'Égypte, avaient comme ancêtres les paléo-sahariens là, qui sont les paléo-ancêtres des groupes actuels, qui étaient d'abord au Sahara, qui ont poussé jusqu'au Badarien. L'ethnobotanique renseigne sur ça, l'archéologie renseigne sur ça, et l'iconographie saharienne elle-même, qui montre des formes animalières et des formes picturales humaines et tout ça, et du sacerdoce de la religion traditionnelle, qui nous lie à l'Égypte, qui lie le Sahara à l'Égypte, et qui lie l'Égypte au reste de l'Afrique occidentale. Donc c'est une querelle de clocher, dira donc Aboubakr Moussalam, de l'origine égyptienne des peuples. Il dit que c'est une querelle inutile, parce que tout simplement, le Sahara a été berceau de peuplement aux différentes périodes. Nous savons, grâce, n'est-ce pas, à l'archéologie et à l'étude des paléoclimats, que 11 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu la première période sèche. Entre 11 000 et 8 000 ans, c'est une période sèche. Puis il y a eu une période pluviale qui a duré de 8 000 ans à 6 000 ans. De 6 000 à 3 000, maintenant, c'est une deuxième période sèche. De 3 000 à 2 000, il y a eu la deuxième période humide. Donc les autres très intelligents parleront de Dogoliens, parleront de Nouakchotiens dans des transgressions anciennes. Mais après, ils vont parler effectivement des périodes sèches et humides, de pluvial, de premier pluvial, de second pluvial par la suite. Donc les géomorphologues ont aidé à déblayer le terrain. Depuis qu'au niveau de Kaïdi, on a vu qu'il y avait des bourrelets qui empêchaient le fleuve Sénégal d'atteindre Saint-Louis, et que le fleuve Sénégal, arrivé au niveau de Kaïdi, marquait deux types de cours d'eau, l'un allant à l'intérieur de la Mauritanie, par Djaliwar et tout ça, contournant le lac d'Alek et descendant par le lac Irkis, rejoignant le lac de Guiers. Et l'autre, partant de là, justement, va rejoindre le même lac de Guiers, mais par l'est, par la vallée du Ferlo. Maintenant, ces brûlés vont casser, et en ce moment-là, les zones deviennent de plus en plus habitables. Le lit prend son cours actuel il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Donc c'est sur la foi de ces buts témoins, et les cartes géologiques, et les vestiges, n'est-ce pas, en céramique, et les vestiges de sites d'habitat et de sites métallurgiques, qu'on est arrivé à situer évidemment la parenté génétique entre les techniques autour de la vallée du Nil, autour du fleuve Sénégal et dans la boucle du Niger, ainsi que le Tchad. Ça, c'est des preuves irréfutables, matérielles, indépendamment